Trouver un travail aujourd'hui, c'est un peu comme jouer un mauvais rôle dans un film d'art et d'essai où tout le monde porte des masques étranges, récite des phrases énigmatiques et finit par te balancer un seau d'eau en pleine figure pour l'ambiance. Ah, le monde du recrutement. Imaginez la scène. Vous entrez dans le bureau, virtuel ou non, prêt à donner le meilleur de vous-même. Mais au lieu d'un entretien, on vous demande de danser la polka en faisant la roue tout en récitant des citations de Nietzsche. Pas de CV, pas de compétences requises, juste de la personnalité. La plume dans le bip, l'absurdité des processus de recrutement. On commence avec les tests psychométriques. Apparemment, le recruteur veut savoir si vous êtes un bon caméléon. Un test? Non. Une où l'on vous demande si vous préférez les moutons ou les papillons, et si vous voyez la vie en technicolor ou en nuances de beige. En un mot, on cherche à évaluer votre fit culturel, soit à déterminer si vous êtes assez caméléon pour survivre dans la jungle corporative sans grincer des dents. Si vous êtes pris, félicitations. Vous avez probablement réussi à convaincre les recruteurs que vous n'avez aucune personnalité marquée, ce qui est parfait pour eux, apparemment. Les entretiens où on joue au théâtre. Une autre perle du genre, les entretiens d'embauche en situation simulée. Oui, ces moments magiques où, pour être assistant de direction, on vous demande de gérer une fausse crise de trésorerie avec un budget imaginaire et de faire semblant que vous êtes en pleine tempête d'injonctions contradictoires. Si on vous a déjà demandé de résoudre le conflit entre Gérard et Jean-Eudes, deux personnages fictifs qui se détestent, vous comprenez? La réalité du poste n'a rien à voir, mais le recruteur veut voir si vous savez improviser comme un acteur d'impro version corporate. Le networking, ou comment payer sa place, au tournoi de cooptation. Oh, et bien sûr, n'oublions pas la cerise sur le gâteau, la cooptation. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus à vous de prouver que vous êtes compétent, non. C'est à vos amis de jouer les VRP de votre carrière. Si vous n'avez pas un copain bien placé, tant pis pour vous. L'entreprise fait maintenant des « si Jean-Kévin vous recommande », c'est un bonus pour lui. Pas besoin d'expérience, juste le talent. Exemple à fuir. Top 3 des recrutements les plus bip du marché. La Battle Royale en start-up. Une start-up tech réputée pour ses innovations décide d'organiser tous les candidats armés d'un trombone et d'un stylo bic doivent trouver une solution à des problèmes fictifs sous la menace constante d'élimination. Une parodie de « sauf que le seul prix ici est un CDD payé au SMIC ». Le recrutement par l'infraction au code de la route. Une boîte de transport a carrément fait passer des tests de conduite à ses candidats, sur une piste de karting, en costume cravate bien sûr. Le but? Tester la réactivité. Résultat, 3 candidats avec des chaussures en lambeaux, une chemise froissée et surtout aucune envie de travailler là. L'entretien Escape Game. Ah, le concept d'un escape game géant dans les bureaux de l'entreprise. Le recruteur se transforme en maître du jeu et enferme tout le monde dans une salle avec un défi. Résoudre un code de sécurité. En gros, on vous fait paniquer pendant 1 heure, histoire de voir si vous êtes du genre à trahir vos collègues. Pas sûr que l'esprit d'équipe en sorte indemne, mais bon, c'est pour renforcer la cohésion. Conclusion, le monde du recrutement, ce cirque moderne. Et voilà, le monde du recrutement moderne, un mélange de stand-up, de mauvais goût et de cirque romain. À ceux qui tiennent le fouet, oups, le pouvoir derrière leur bureau, peut-être est-il temps de repenser tout ça. Plutôt que de chercher le clone insipide idéal, peut-être que les recruteurs pourraient s'intéresser aux gens pour ce qu'ils sont, des vrais gens, avec des vraies compétences. Mais soyons réalistes, ça n'arrivera pas. Alors la prochaine fois qu'on vous demandera de réciter en lapon ou de jongler en équilibre sur un pied, souriez et faites un salut bien haut en chantant la Traviata avant de sortir dignement.